Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour remercier l'Association vétérinaire et l'IBF pour l'invitation. Toujours un plaisir de se remettre un peu dans un même mouvement avec les jeunes. Alors, Dr Éloi, bien sûr, a déjà tout dit. Je vais essayer d'aller un peu plus loin sur la qualité de l'enseignement vétérinaire. Juste pour rappeler un peu le rôle de l'OIE et son activité des services vétérinaires qui est reconnu aujourd'hui comme un bien public mondial. Ça a été voté par tous les délégués lors d'une session générale. Et nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que les services vétérinaires performants dépendent largement de la capacité, des compétences et de la qualification de leurs ressources humaines. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, qui dit ressources humaines, dit qualité de l'enseignement vétérinaire. Donc tout dépend de ce qu'ils ont reçu à leur sortie. Et comme l'a rappelé Dr Éloi, l'outil PVS qui a été utilisé maintenant depuis quelques années pour évaluer les services vétérinaires au monde a montré que très souvent, en majorité, le niveau de la formation dans les établissements vétérinaires n'était pas adéquat. À ce moment-là, l'OIE s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Et donc, l'OIE a été mandatée par tous les pays membres, nous en sommes aujourd'hui à 180, pour être le leader en la matière, pour essayer de mettre en place, établir avec, bien sûr, sur la base de recommandations, les exigences d'un enseignement vétérinaire de base. C'est-à-dire au moment où le vétérinaire sort de l'établissement de formation, qu'il ait un minimum reconnu pour pouvoir être opérationnel au sein des services vétérinaires, qu'ils soient nationaux, publics ou privés. Et bien sûr, donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, l'enseignement vétérinaire, nous en sommes persuadés, est un élément clé pour améliorer les services vétérinaires. Et Dieu sait aujourd'hui que ces services sont au premier plan pour plein de choses. Il n'y a pas que la santé animale, il y a aussi la santé publique vétérinaire qui devient aujourd'hui très importante. Donc, aujourd'hui, on est complètement sûr que les compétences des services vétérinaires dépendent fortement des connaissances que les vétérinaires ont reçues. C'est donc un critère d'évaluation très important lorsqu'on évalue les services vétérinaires. Actuellement, c'est un outil qui fonctionne très bien. Et en fait, par la suite, on s'est dit qu'il n'y a pas que l'enseignement, que les services vétérinaires qui sont un bien public mondial, mais l'enseignement vétérinaire aussi. On peut le considérer comme un bien public mondial. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller vers un enseignement vétérinaire de qualité, de haut standing. Et surtout aujourd'hui, on le voit dans certains pays. On commence à voir arriver des écoles privées payantes pour devenir vétérinaire. Et ça semble extrêmement dangereux comme approche, parce que ça pourrait créer un biais important. Il faut absolument défendre l'enseignement vétérinaire public, c'est extrêmement important, et que ça ne devienne pas une affaire commerciale. Alors bien sûr, on a parlé du REVMED, on a travaillé beaucoup avec les membres du REVMED sur ça. Vous avez des documents qui sont des lignes directrices, comme l'a rappelé Dr Éloi, vous en trouverez au stand de l'OIE, les lignes directrices pour un cursus de formation initiale vétérinaire, et qui donnent un peu le détail. Qu'est-ce que c'est qu'une formation initiale vétérinaire? Quelles sont les connaissances que nous devons avoir lorsqu'on est jeune diplômé? Ces recommandations, bien sûr, devraient pouvoir être utilisées lorsque les services vétérinaires reçoivent les jeunes diplômés. Il y a aussi le guide de l'OIE pour les projets de jumelage. Dr Éloi en a parlé. Donc je ne fais en fait que reprendre ce qu'elle a déjà montré sur une diapositive. Ça, ce sont donc les recommandations. Vous les avez en langue anglaise pour l'instant, mais vous avez dedans pratiquement toutes les recommandations qui sont issues des conférences mondiales sur l'enseignement vétérinaire.
Alors, on se dit, mais quelles sont ces compétences minimales que l'OIE voudrait à la sortie des établissements? Ben, il est clair qu'aujourd'hui, le noyau programme, lorsqu'on quitte une école vétérinaire, c'est de maîtriser certains aspects de la formation, notamment les zoonoses, les pathologies transfrontalières, le bien-être animal, qui est un dossier qui est en train de devenir important, l'épidémiologie, la sécurité alimentaire, le contrôle des pathologies et bien sûr la législation vétérinaire. Ce sont vraiment des compétences minimales à avoir. C'est ce qui est attendu d'un jeune diplômé. Mais bien sûr que dans beaucoup de pays, il y a d'autres aspects ou d'autres dossiers qui peuvent venir s'insérer dans ce cursus. Je pense par exemple à des pays où le dromadaire est dominant, à d'autres pays où d'autres espèces animales sont dominantes. Donc, cela viendront se rajouter au programme et des contenus, bien sûr, seront indispensables pour être opérationnels. Ces compétences minimales ont été donc publiées en mai 2012 lors de l'Assemblée mondiale des délégués et ils ont été donc ensuite très largement distribués. Le jumelage, là aussi Dr Eloi en a parlé, il y a un guide de l'OIE pour les projets de jumelage entre établissements d'enseignement vétérinaire. C'est un processus qui est débutant parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, tout dépendra des financements et des bailleurs. À Paris, le 9 juillet 2013, il y a eu un premier jumelage qui a été officialisé entre l'Université du Minnesota aux États-Unis et Chiang Mai en Thaïlande, qui sont engagés dans ce premier projet de jumelage. Et il y a eu donc ensuite plusieurs newsletters qui sont venus concrétiser l'avancement de ce projet de jumelage. Vous avez ici la première page de newsletter en janvier 2015, donc c'est très récent. Donc nous sommes dans un processus de développement des jumelages, effectivement, qui dépendent très souvent de la mobilisation des fonds. Mais il est clair que c'est un outil extrêmement important pour pouvoir faire émerger et faire avancer les établissements reliés à d'autres qui sont déjà un peu plus développés. En conclusion, nous pouvons dire que la qualité de l'enseignement vétérinaire aujourd'hui, avec les organismes statutaires, et je rappellerai qu'au Brésil, la conférence a réuni aussi bien les doyens que les présidents des conseils de l'ordre. C'était une première, parce que l'OIE pense que ces deux composantes sont indissociables. Ce sont les pierres angulaires d'une bonne gouvernance des services vétérinaires nationaux. Donc c'est de là-bas que sortira une qualité. L'OIE a ce mandat mondial pour continuer à appuyer l'amélioration de l'enseignement vétérinaire. Et comme l'a rappelé le Dr Eloi, on n'impose rien, on recommande. Il faut absolument aller vers des recommandations qui deviennent ensuite la propriété des établissements. Et l'objectif de l'OIE, bien sûr, est d'assurer une connaissance adéquate pour qu'on puisse arriver ensuite à l'application de normes de santé animale telles qu'ils sont édictées dans les codes que vous retrouvez sur le site de l'OIE. Et il y a dedans, bien sûr, une partie composante publique et une partie composante privée. L'OIE ne fait pas de distinction. Lorsqu'on parle de services vétérinaires, pour nous, les services vétérinaires s'entendent dans sa composante publique, mais aussi dans sa composante privée. Merci beaucoup, je suis à votre disposition.